C'est un épisode de fou furieux. Il faut le dire. C'est un épisode de folie. Salut Gotham, j'espère en tout cas que vous allez bien. Moi ça va super bien. Hyper bien. J'ai jamais été aussi bien. Après l'épisode que je viens de voir, là ça m'a fait plaisir. Donc on se retrouve pour la critique de l'épisode 8 de Daredevil, Born Again, saison 2, le final. Critique 100% spoiler, ceux qui n'auraient pas vu cet épisode de folie, il faut le dire, je vous invite fortement maintenant, tout de suite, à lâcher ce que vous faites et aller voir cet épisode. Là, franchement, l'épisode m'a fait plaisir. Quelques défauts, quelques petits trucs voilà, qui m'ont un peu déplu peut-être, mais c'est un épisode, c'est le meilleur épisode de Born Again, des 2 saisons confondues. Alors, je vais pas dire que c'est le meilleur épisode par contre, si on compte les 3 saisons de Daredevil et le final de la saison 3 de Daredevil est toujours au-dessus de ce final-là, oui, je trouve quand même, parce que c'était d'une intensité monstrueuse, mais là, franchement, ils m'ont fait plaisir. Il faut se le dire. Je suis content, Jessica Jones fait partie du final, pas assez d'importance pour moi, dommage, parce que j'adore Jess, et peut-être qu'on nous tease un projet sur elle, je l'espère. Voilà, dès que j'ai vu la Port Alias Investigation à la fin, j'ai dit c'est le moment de me faire quelque chose. Ouais, j'ai envie de retrouver la qualité de la saison 1, bien sûr, pas les 2 autres saisons que j'ai complètement oubliées. Mais retrouver Jess, ça me ferait plaisir. Ouais, je l'ai adoré. Pas assez d'importance, mais je l'ai adoré. Et je suis tellement content qu'elle ait eu son importance dans cette saison 2. J'imagine qu'on la retrouvera dans la saison 3, parce qu'apparemment les Defenders seront là. Donc, c'est super. Bref, donc on la retrouve dès le départ dans l'épisode, elle est en train de soigner Matt, donc elle n'a pas laissé Matt Murdock. Il y a une super alchimie qui marche entre les deux encore, franchement c'est génial. Et le procès de Karen. Ouais, donc ça va faire partie majoritairement de l'épisode, et certains diront peut-être que ça manque de combat, peut-être, mais en même temps, c'est aussi ça Daredevil. C'est des procès, c'est du jugement, c'est de l'avocat, c'est des dialogues, c'est aussi ça. Et le procès de Karen, hyper bien réussi. C'est sous tension. Ça ne s'arrête pas. Bref, on appelle Fisk à la barre. Ouais. Quand Wilson rentre dans le tribunal... Ouais, c'est Matt qui va dire on appelle Fisk à la barre. Quand Wilson rentre dans le tribunal... Les portes s'ouvrent, ça m'a rappelé un peu la saison 2, mais là c'était le Punisher qui rentrait, c'était aussi bien réussi. Les portes s'ouvrent, tu vois la montagne qui arrive avec le costard blanc évidemment, et puis à Wilson. Wilson qui va venir s'asseoir, et puis là le jugement va commencer. Matt Murdock il dérive sur certaines choses. Voilà, c'est sous tension, même les regards, même le sourire de Charlie Cox, même le regard de Vincent D'Onofrio aussi. Voilà, les dialogues, c'est sous tension. Vraiment, c'est que Daredevil, en même temps, on est sur le procès de Karen, mais au final, Karen, on n'en a rien à foutre. Karen est innocente. C'est pas ça le problème. Là, on est plus sur le jugement de Fisk. Indirectement, c'est Fisk qui est jugé. Et Matt Murdock a envie de le faire tomber. Et il y a une scène que j'ai adorée, c'est à un moment donné, ils font une pause. C'est pour que Matt puisse parler avec la juge. Voilà, dans leur bureau, avec Karen. Et puis il y a aussi l'avocat de Fisk. Et là, t'as Fisk qui parle. Mais Fisk, il est dans une autre pièce. T'as Matt Murdock qui l'entend. Et ça vaut tout l'or du monde. De voir cette scène, ça m'a fait... Mais j'ai eu des frissons de toute façon pendant tout l'épisode. Hein. Je vous le dis, franchement, la tension est monumentale. Malgré qu'il manque vraiment du combat. Il manque du combat un peu dans cet épisode. Il y a rien de forcément marquant au niveau combat. Mais il y a vraiment des choses marquantes par contre niveau dialogue, niveau scène sous tension. Ouais, donc t'as le Kaïd qui parle, c'est t'as Murdock qui entend dans l'oreille avec Fisk qui dit fais pas de conneries parce que je te rappelle que je peux révéler certaines choses et qu'il y a certains éléments, notamment que Matt Murdock est Daredevil. Et là, c'est hyper bien réussi, mais après...
le MCU s'est débarrassé une nouvelle fois d'une identité secrète. Voilà, ça c'est leur truc. Un super-héros porte un putain de masque. Alors certes, attention, dans les comics évidemment qu'on a ce genre de choses. C'est juste que tu regardes le MCU, Iron Man démasqué dès le premier film, l'incroyable Hulk, j'ai l'impression que tout le monde s'en fout de Banner. Thor, il y avait une espèce d'identité secrète dans le premier, mais au final on n'en a pas grand chose à foutre. Captain, il est à moitié démasqué, on va dire, dans Avengers 1. Enfin bref, je vais pas faire le tour de tout. Spider-Man, Spider-Man, on a fait un petit rétrograde en arrière, on s'est dit, oh là les gars, attends, on l'a démasqué, mais c'est peut-être pas le moment, c'est peut-être un peu trop tôt, oui. Oui. Spider-Man et son identité secrète, ça fait partie du perso. Et puis là, Daredevil, c'est fini. Je suis Daredevil. Ça m'a fait penser à Je suis Iron Man. Parce que c'était un peu pareil. C'est t'as les photographes en plus qui sont dans toute la salle. Et la manière dont il le dit, ça m'a fait penser à Iron Man dans la manière de je suis Daredevil. Puis voilà. Mais le problème, c'est qu'il faut le prouver. Là, ça m'a plu, parce que oui, personne n'y croit. Il est aveugle, le type. Daredevil, il est aveugle. Et puis là, Matt, il prend sa canne, il la balance dans un coin d'un mur, la canne, elle revient, et puis là, waouh. Putain, c'est Daredevil. En même temps, là, le Matt Murdock, moi, il m'a fait plaisir. En même temps, ça m'a déplu. Je sais pas comment vous dire, je trouvais que c'était hyper bien mis en scène. Mais il y avait un charisme, une prestance qui se dégageait du perso quand il a balancé la canne et qu'il l'a rattrapé. Bon, c'est Charlie Cox. En même temps, il a prouvé que c'est un super Daredevil, c'était le Daredevil. Et puis la Fisk, il est surpris un peu quand même. Il s'attendait pas trop à ça, mais il y a des jeux de regard, il y a des sourires de coin, il y a des... Enfin, les acteurs sont bons, il faut le dire, les acteurs sont bons. Et puis là, Fisk va se faire avoir. Ouais, on va avoir des preuves sur le Northern Star, tout ça. Et puis là, Fisk va péter un câble et va dire oui, je suis responsable de tout ça. Daredevil n'y est pour rien. Et puis là, il va péter un câble. Je m'attendais qu'il prenne le juge qui lui éclate la tête, mais on n'est pas arrivé là quand même. Mais c'est vrai que impressionnant. Bref, le procès de Karen est annulé. Voilà, parce que ce Matt a dit, attendez, on va pas faire un procès. Il y a presque tous les jurys, les témoins qui sont achetés par Fisk. Et là, la juge, elle dit, ah, vous avez raison. Voilà, donc terminé. Plus de procès. Et là, Fisk qui reste enfermé dans le tribunal. Parce qu'à l'extérieur, il le dit, New York est en état de siège. Et là, je vous avoue, encore une fois, ça c'est mon côté un peu capricieux de l'univers partagé, mais en même temps, attendez, vous voyez ce qui se passe dans New York là ? New York est en état de siège. Il y a des civils qui sont en train de se révolter, qui sont devant le tribunal, c'est le bordel, des voitures qui explosent entre guillemets, ou pas énormément, mais je sais pas si dans Brand New Day ils vont nous dire où était Spider-Man, parce que je crois que la saison 2, cette saison 2, oui, elle se passe avant Born Again, ça c'est sûr, avant Brand New Day, pardon, étant donné que Fisk, oui, il n'est plus maire, c'est l'adjointe de Fisk qui est devenue maire. Donc Spider-Man nous a spoilé, mais bon, ça on s'en doutait. Et ce que je disais, c'est que New York est en état de siège. T'as vu le bordel que c'est ? Où est Spider-Man ? Vous allez encore me dire, ouais, mais c'est normal, c'est l'histoire de Daredevil. Non. T'as vu le bordel qui se passe dans New York ? Même Jessica Jones a dit, ouais, je devais rester, ça devenait, je devais te rejoindre, je pouvais pas partir, ça devient trop la merde. Ouais. C'est ce que tout personnage devrait réagir. Je demande pas à voir un Avengers dans un épisode final de Daredevil, mais avoir quelques héros urbains quand même qui doivent traîner dans le coin. Je sais pas. Bref, ça c'est mon côté un peu capricieux, même le Punisher n'est pas là. Je pensais que Frank allait nous passer une tête. Mais bon, on l'attendra la semaine prochaine, parce que le spécial est prévu pour la semaine prochaine. Mais on a quand même Bullseye. Bullseye qui est là, donc qui est dans un immeuble en face.
Et il va tirer sur Buck. C'est sur Buck? Oui, c'est sur Buck qu'il va tirer. D'ailleurs, il y a un mec qui est déguisé comme lui, j'ai pas compris le truc, qui fait partie donc de l'unité, là, de task force plutôt de Fisk. Et là, bah, justement, cette unité, parlons-en, parce que je la trouve conne depuis le départ. Franchement, je suis pas attaché que ce soit le chef. Et là, on a l'adjoint à un moment donné qui va. Parce qu'en fait, t'as White Tiger, donc la fille, j'adore. Je me suis attaché à cette fille, franchement, s'il faut un petit projet sur elle, pourquoi pas, je l'aime bien. Voilà, je l'aime bien. Et j'aime bien ces scènes de combat, les même utiles à rejoindre Daredevil, c'est très cool. Franchement, ça, c'est super. Et donc, elle va parler de son oncle. Et elle va dire ouais, enfin vous l'avez tué, tout ça. Et l'autre, l'adjoint aussi, il va se dire bah je croyais que tu m'avais dit que c'était ça. Hop, il va lui mettre un coup de crosse. Et au final, les autres mecs de l'unité, hein, ils vont, enfin t'as Brett qui est là avec Cherry et ils vont dire laissez-nous passer. Et comme l'adjoint, bah il a donné un coup de crosse au chef. Bah en fait les autres gars c'est juste des pigeons. C'est juste des pigeons. Enfin, c'est un adjoint, en même temps, c'est normal, on l'obéit. Mais les autres mecs, ils ont pas leur mot à dire. Allez, on laisse passer. Ça, c'était rapide. Ça, c'était relativement rapide. Et là, ouais, quand Fisk est face aux caméras et qu'il annonce que New York est en état de siège, j'ai adoré la tension qu'on a, cet état d'alerte qu'on ressent durant cet épisode. Les civils ont quand même leur petite importance, ils sont tous là en révolte complète. Et là, on a une petite partie avec Bibi aussi qui est là et qui va prendre encore une fois le masque de Fisk. Mais là, elle va faire tomber le masque. Voilà, parce que maintenant, c'est dit, mais voilà, on a cette petite parodie. Et puis là, on voit son visage, que c'est bien Bibi depuis le départ. Heiser, insupportable. Ouais, je vais faire une petite parenthèse sur Heiser, j'en parlerai plus après. Alors, il faut le dire, Heiser c'est simple, elle est du côté de Fisk. Tu comprends pas trop pourquoi, depuis le départ j'arrive pas à comprendre, elle est toujours traumatisée avec Muse, à la fin elle met le masque de Muse, et puis dans le miroir bah, on voit que c'est Heiser dans le miroir et que maintenant c'est Muse, donc elle va devenir Muse, voilà, fin de l'histoire, finale, au revoir, rideau. Voilà, j'en ai rien à foutre. D'Heiser, j'en ai rien à foutre. Le final, certains vont s'attendre peut-être à un combat. Y a du sang. Oui, parce qu'à un moment donné, Wilson va péter un câble. Il va dire ouvrez la porte. C'est à tous les civils qui sont en train de frapper. Fisk, meurtrier, on va te tuer, tout ça. Là, t'as Fisk. Wilson. Il pète des crânes. Ouais, il pète des crânes. Il faut le dire, je pense que c'est la scène de combat qui m'a le plus marqué, parce que je trouve que bah justement Daredevil et Jessica Jones, il y en a pas assez. Il y en a pas assez, ou c'est pas assez impactant, je sais pas. Alors que Wilson, le mec est en train de tuer des civils. C'est ça aussi le petit défaut, c'est que le gars a tué, je sais pas, une trentaine de civils, facile. Pas trop de jugement pour ça, on l'envoie en exil à la fin. Je sais pas trop. Bref, on va en reparler, mais par contre, la scène, ouais. Wilson, il est en sang, il est en train de fracasser tout le monde. Aucun civil n'ont leur chance devant Wilson. Et d'ailleurs, à un moment donné, il t'a Fisk qui sort, ça se passe avant, mais qui sort du tribunal et qu'il adresse 2 ou 3 mots à Jessica Jones. Et ça m'a plu. C'est con, hein. Ça m'a plu. C'est que Jones en a rien à foutre. C'est ce côté de nonchalance qu'a Jessica, et ça m'a toujours plu avec elle. Bref, revenons à nos boutons. Voilà, donc on a une scène de combat dans un couloir. On aime bien avec Daredevil les couloirs. Daredevil et Jessica Jones qui sont ensemble, voilà, qui font un duo. Mais on n'en voit pas assez. Ça c'est bien dommage. Mais c'est cool quand même, hein. Voilà, ils sont ensemble. Et là, bah, t'as Brett, t'as Daredevil, t'as Jessica Jones, t'as White Tiger, t'as Karen, t'as tous les civils qui sont autour. Et tu sais, t'as un espèce d'escalier. En haut, t'as un balcon. Et là, t'as Fisk qui se pointe devant tout le monde, qui dit je vous avais promis que cette ville serait mieux. Enfin voilà, tout son dialogue, tout son baratin. Et là, les civils vont tous péter un câble.
Mais Daredevil et Jessica Jones vont essayer de les empêcher parce que voilà, ils ne sont pas des tueurs, ce que les civils n'ont pas trop compris, mais eux ils pètent des câbles, ils sont juste là pour essayer de tuer Fisk. Fisk va se faire massacrer. On voit pas assez, mais massacré par tous les civils, et Daredevil et Jessica Jones vont les empêcher. Alors il y a un truc qui est con, c'est que pourquoi regardez, il y a un truc avec les chorégraphies, ou peut-être je sais pas, mais il y a Fisk Arrow, t'as Jessica Jones qui saute pour aller à gauche, mais à gauche de l'escalier, tu sais, on n'est pas sur le balcon, et t'as Daredevil qui saute pour aller à droite, mais en haut de l'escalier. Attends, Jessica Jones, elle fait normalement des sauts relativement hauts. Je pense qu'elle aurait pu direct... Enfin, bon après là je fais un peu mon chieur, mais peut-être que voilà, si Jessica Jones était arrivée direct en haut, peut-être que Fisk aurait voulu la frapper, parce que bon, en même temps, la Fisk, il est pas encore à terre. C'est peut-être pour ça qu'il se ramène pas directement en haut, mais je me dis que Daredevil et Jessica Jones auraient pu arriver ensemble directement sur le balcon, empêcher les civils, mais c'est vrai que le Fisk peut être légèrement imprévisible. Là, il vient de se faire ruer de coups. Donc en même temps, il est un peu plus calmé. Et la fin, on s'attend à un combat, et en même temps, j'ai trouvé que c'était plutôt astucieux, plutôt intelligent. Des combats Daredevil et Fisk, saison 1... Non, saison 2, non, il n'y a pas vraiment. C'est Matt plutôt qui se fait défoncer par Fisk, mais en plus Fisk n'est pas au courant que Matt est Daredevil, donc Matt va rien faire. Saison 3, combat, et puis le combat dans la saison 3, c'est un truc de fou, bien sûr. Voilà, c'est la scène la plus impactante dans toute la série Daredevil, enfin la plus marquante, c'est dans la saison 3 de Daredevil. Le combat était d'une telle intensité. Voilà, combat dans Born Again saison 1, enfin voilà, des combats de Fisk, on en a eu un peu aussi dans cette saison 2, à un moment donné, mais on en a eu tellement que là je trouve que c'est plus intelligent de faire de cette manière-là. Voilà, Matt, on l'a vu dans le précédent épisode, ouais, il s'est pas confessé, mais ouais, il s'est rapproché un peu de Dieu, ou il veut devenir Dieu, enfin bref, c'est un peu ce que j'avais mal compris. Et là, en fait, il va juste parler à Fisk, tête à tête. Il y a une alchimie entre Charlie Cox et Vincent D'Onofrio, il y a quelque chose qui marche du tonnerre, il faut le dire, il y a quelque chose qui marche bien. Quelque chose qui marche bien chez eux. Et là, ils sont en tête à tête, ils sont en train de parler. Fisk, tu n'as pas le choix, il faut que tu acceptes, par la grâce. Voilà, c'est comme ça que Matt a envie d'agir d'une autre forme de justice. C'est grandiose. C'est quand même grandiose. Les dialogues, moi, ils m'ont quand même pris. Voilà, hormis, certains voudront du combat. Je pense que certains voudront un combat final. Même, on aurait pu imaginer Jessica Jones et Daredevil contre le Cade. Non, Jessica Jones, elle reste en retrait, mais elle est là. Elle soutient Matt. Et ça me plaît quand même si elle n'a pas assez d'importance. Et voilà, donc Fisk sera exilé. On le voit sur une plage. Donc il est tranquillement. Pendant que Matt, évidemment, assume pleinement ses conséquences. Les conséquences que maintenant tout le monde sait qu'il est Daredevil. Et que lui, il va devoir assumer. Et finir en prison. Je me suis pas fait spoiler, et apparemment, parce que j'ai vu quelques petits trucs passer avant que je fasse ma critique, que le fait que Mike Colter avait spoilé plein de choses, j'ai évité tout ce bordel. Donc je m'attendais pas que Matt finisse en prison. Enfin si, au moment où il a révélé son identité, bien sûr, mais je me suis pas fait spoiler sur tout ça, sur cette révélation d'identité, donc moi j'ai absolument tout découvert, et c'était une pure folie. Bref, Matt finit en prison, bon, il recroise quelques gardes. D'ailleurs, un moment que je kiffe, j'ai oublié d'en parler, c'est une scène qui se passe bien avant, où Jessica Jones ramène le costume de Matt, et c'est à Matt qui ouvre le sac, ça fait penser un peu à Spider-Man. Il ouvre le sac et t'as le logo de Daredevil sur le costume. Ça m'a fait plaisir. Ça, ce genre de truc, ça m'a fait plaisir. Et puis on a Luke Cage. Ouais, je vous ai mis Mike Colter, bah oui. Luke Cage est là. Ça m'a fait... Je m'en doutais. J'avais un doute. Je me suis dit, est-ce qu'on a Iron Fist? Est-ce qu'on a Luke Cage? Je me suis dit qu'il allait avoir quelqu'un. Mais Luke Cage. Voilà, Luke Cage. Il est là. Il est présent. Et il nous annonce que donc Charles... Parce que voilà, il est en mission pour Charles. Alors Charles... Moi, je me suis renseigné, en fait, elle travaille... c'est ce que j'avais mal compris dans le premier épisode, parce qu'on entend Valentina d'Allegra des Fontaines. Et en fait, j'avais mal compris que Charles, je crois qu'il travaille pour Valentina... Et du coup, Charles a trouvé quelqu'un d'autre. Alors,
Je me demandais, est-ce qu'on allait voir Iron Fist dans l'avion? On sait pas, qu'il sorte de nulle part. Mais non, c'est vrai que ça paraît plus logique qu'on nous mette Bullseye. Ouais, donc Bullseye va travailler pour Charles. Et je me dis que, étant donné qu'il y a un rapport avec Valentina, les Thunderbolts, Bullseye pourrait potentiellement rejoindre les Thunderbolts. Et là, ça serait cool, parce que le personnage a totalement sa place. Faut le dire, totalement. Bref, donc la fin, voilà, voir Luke Cage, moi c'est un plaisir monumental. Jessica Jones qui ferme la porte, alias Investigation, ça me rappelle l'époque quand je regardais Jessica Jones. J'ai toujours adoré Jessica Jones. C'est l'ambiance qu'il y avait dans cette série, c'était la musique qu'il y avait dans la série. Et alias Investigation, on se dit peut-être qu'elle va avoir quelque chose, un spécial, une série, un film j'y crois pas, mais un spécial, une série, peut-être. Voilà, pas de scène post-crédit, rien du tout, ça se termine là. La scène où Matt se fait arrêter, en plus Karen et Matt sont tous les deux en tête à tête au restaurant, ça m'a versé une petite larme. Je sais pas, j'ai ressenti des frissons, j'ai ressenti une certaine beauté dans cette scène. Enfin voilà, c'était un très bon épisode, c'était une bonne saison, voilà, c'était bien meilleur que la saison 1 de Born Again, mais franchement cet épisode m'a bien plu, hormis certaines choses que je vous ai citées. Voilà, je pense avoir tout dit. Voilà, j'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas surtout à me dire dans les commentaires ce que vous avez pensé de cet épisode. Est-ce que vous êtes déçu par certaines choses, est-ce que ça vous a plu? Je ne sais pas, je suis en train de me dire que quand même Fisk a tué, 30 personnes. Le gars, on lui accepte l'exil. En fait, j'arrive pas à comprendre, enfin ça c'est comme ça, mais est-ce que Matt Murdock se rend compte que Fisk a tué 30 personnes? C'est encore une fois problème MCU, au revoir l'identité secrète et au revoir l'importance que le héros a pour les civils. Enfin bref, on va s'arrêter là, mais il y a quelques petits trucs comme ça qui me chagrinent un peu et qui me dit il manquait quelque chose pour certaines décisions ou certaines choses qu'on oublie, certaines incohérences, on oublie qu'est-ce que c'est un super-héros au final. Enfin bref, c'est qu'un détail, mais bon. N'hésitez pas en tout cas à liker cette vidéo, si ça vous a plu, à vous abonner pour le bien de la ville. Maintenant je vais essayer de dire une phrase qui soit constante pour la fin. Et puis moi je vous souhaite la bienvenue à Gotham City. Allez, salut.